Bonjour tout le monde, c'est Joseph. Voilà, bon, bonjour les francophones, je vous ai pas oublié. Bon, je fais des vidéos en français, en anglais. Bon, ben là, je vais me focaliser sur le français et toujours sur le dropshipping. Alors aujourd'hui, je vais répondre à pas mal de questions que je reçois assez souvent, vraiment régulières. Donc j'avais vraiment envie d'y répondre publiquement devant tout le monde et que vous ayez un peu les réponses pour vous aider à construire votre dropshipping, à commencer votre dropshipping business. Alors, les questions que j'ai le plus souvent. Tout d'abord, je vais répondre à la question. Alors, est-ce que faut-il suivre une formation spéciale? Et est-ce que tu penses qu'il est primordial d'en suivre une pour commencer le dropshipping? Alors, moi, j'ai suivi aucune formation, j'ai tout fait moi-même, j'ai tout appris sur le tas, de mes erreurs, en vendant, ce que j'ai pas vendu, tout ça. Donc, vous avez énormément de ressources gratuites sur Internet. Donc, je sais que ceux qui commencent peut-être sont un peu sceptiques et n'ont pas vraiment envie de gaspiller de l'argent. Donc, il y a énormément de plateformes avec des informations gratuites. Vous avez YouTube qui est énorme. Vraiment, vous avez énormément de vidéos de très bonne qualité et gratuites. Les informations sont gratuites. Vous avez Google, bien sûr. Et après, vous pouvez trouver pas mal de choses, bon, des inspirations sur d'autres boutiques comme eBay, Amazon, c'est Discount ou tout ça, quoi. Mais voilà, YouTube, c'est vraiment le numéro un. Vous avez énormément de personnes qui partagent des informations qui valent des centaines de milliers d'euros et c'est gratuit. Donc, il n'est pas primordial de suivre une formation. Après, bon, le meilleur investissement est toujours dans vous-même. Donc, je conseille tout le monde, si vous avez de l'argent à dépenser, à vous cultiver, à vous éduquer. Je répète ça souvent. Éduquez-vous. Voilà, le meilleur moyen pour prendre la place de votre patron, c'est d'arriver à son niveau et de vous éduquer, de faire des études et de prendre son poste. Voilà. Donc l'éducation, c'est primordial. La formation, c'est un très bon investissement. C'est le meilleur investissement et l'investissement que vous faites dans vous-même. Donc, vous pouvez faire une formation, mais c'est pas primordial. Après, c'est selon votre budget, ce que vous voulez. Mais il y a énormément d'informations gratuites et vous pouvez réussir avec les informations gratuites que vous trouvez sur Internet. Deuxième question. Lesquels bon, vous me conseillerez-tu? Bon, mais ça sera. Je vous conseille comme formation sur YouTube. En général, vous trouvez énormément de choses. Moi, je me suis inspiré de beaucoup de vidéos anglophones, quoi, américaines, tout ça. Mais voilà, YouTube, allez-y, cherchez. J'ai pas de nom en tête parce que je regarde pas trop en français, mais voilà, continuez à regarder mes vidéos, vous aurez de bonnes informations aussi. Question numéro 3. Par quoi commencer d'après toi? Produit de niche ou produit généraliste? Alors, vous pouvez faire les deux, mais en commençant, je vous conseille de ne pas inventer. Ne commencez pas à inventer des produits, des trucs qui pourraient vendre, machin. C'est l'expérience qui parle. Voilà, donc quand vous commencez, copiez ce qui marche. Voilà, allez pour les best-sellers, les meilleurs vendeurs, les produits meilleurs vendeurs. Vous pouvez les trouver sur Amazon, sur eBay, sur AliExpress, sur DHgate. Bon, vous avez énormément de plateformes. Je vous conseille, n'inventez pas des produits ou des meilleurs vendeurs. Inspirez-vous de ce qui marche. Voilà, sur tous les sites, vous trouvez les meilleurs vendeurs. Copiez les meilleurs vendeurs, voyez ce qui marche. Vous voyez sur eBay combien d'articles vendus dans les dernières 24 heures, tout ça. Copiez, inspirez-vous de ce qu'il y a sur Internet, de ce qui marche déjà. N'inventez pas. Sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous avez des produits qui font le buzz, énormément de buzz. Vous avez juste à vous en inspirer, à copier les produits que vous trouvez, vendre ce qui se vend déjà. Voilà. En tant que débutant, c'est important. Focalisez-vous sur les objets qui vendent le plus, les produits qui vendent le plus. N'inventez pas et copiez ce qui marche déjà. Voilà, c'est le plus important. Question numéro 4. Quelles seraient les 3 ou 4 premières étapes à suivre impérativement avant pour se lancer et sur quelle plateforme? Alors, le plus important, et la recherche de produits. Alors le produit, c'est ce qui va... Même si vous avez une annonce pourrie ou des trucs, ou des prix pas trop approximatifs ou le reste est pourri, l'annonce par exemple, le produit est clé. Vous pouvez avoir un produit énorme et une annonce de merde et vendre quand même. Je vois des vendeurs qui ont 10 revues, 10 opinions clients sur leur compte et parce qu'ils ont les bons prix et le bon produit, ils vendent à fond. Ils vendent à fond. Mais le plus important, c'est le produit. Faites les recherches de produits, faites vos études correctement, faites vos recherches correctement. Et, voilà, et après vous verrez, les ventes vont suivre. Il faut juste que vous cherchiez des produits qui vendent. Et après, faire beaucoup de tests aussi. Tester beaucoup de choses, ne pas se décourager. Parce que bon, au début, vous allez échouer, forcément, j'ai échoué. Tout le monde a échoué. Mais c'est avec vos échecs que vous apprenez. Donc faites beaucoup de tests, faites beaucoup de recherches. Ce qui vend, vous gardez. Ce qui ne vend pas, vous enlevez.
Vous donnez-vous une semaine, 2 semaines, l'article ne vend pas, vous passez à autre chose. Voilà. Après, il faut avoir de bons mots-clés, de bonnes descriptions, de bonnes images, bien sûr, professionnelles, tout ça. Bon, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Mais voilà, la recherche de produits est primordiale. Primordiale. Et pour les plateformes, alors je conseille pour commencer les marketplaces, c'est-à-dire eBay, Amazon, c'est le plus simple. Vous lancez pas directement dans un site internet parce qu'il va falloir faire la promotion. À part si vous êtes un pro en site et le SEO avec Google, vous êtes bon. Mais commencez par eBay, par Amazon. Ça, c'est mon conseil. Ils ont déjà l'autorité sur le marché. Il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Vous aurez la visibilité que vous avez besoin. C'est gratuit pour commencer. Donc, il n'y a pas de moyen y a pas besoin de vous mettre dans un problème avec le site, quoi. Voilà. Mais eBay, Amazon, c'est les plateformes que je recommande, c'est sûr. Voilà, ça, c'est vraiment le top du top. 5 fiches, produits, sites, pub, as-tu sous-traité tout cela pour vendre sur le UK? Alors, oui, comme vous savez, bon, moi je vends sur le UK, mais j'ai rien sous-traité, j'ai fait tout moi-même. Les fiches produits, bon, les informations des produits, vous trouvez tout sur internet gratuitement, donc vous avez juste à vous en inspirer. Bon, pas besoin de faire du copier-coller, vous pouvez reformuler un peu le contenu, quoi, des descriptions, des fiches produits, tout ça. Le site, ben bon, c'est sur eBay, sur Amazon, donc vous faites votre boutique en une journée, la boutique elle est faite, tous les produits sont ajoutés, c'est facile. C'est super facile, même pas en une demi-heure, trois quarts d'heure, vous pouvez avoir une boutique sur eBay ou sur Amazon, c'est super rapide. Et la pub, ben, j'ai pas fait de pub. Avec eBay et Amazon, généralement, vous faites pas de promotion pour les marketplaces, vous n'avez pas à faire la promotion de votre boutique. Ce qui est bien avec eBay et Amazon, c'est quand vous commencez, ils ont déjà l'autorité et la présence énorme sur le marché, donc vous n'avez pas besoin de faire de la promotion. Par contre, si vous avez votre site, parce que je vous conseille pas d'avoir dans un premier temps, parce que bon, vous êtes quand même un débutant, donc c'est mieux de prendre son temps et de faire les choses étape par étape. Mais si vous avez votre site, oui, la pub, après vous pouvez utiliser Facebook, Instagram, tout ça, mais ça, hein, je ferai d'autres vidéos sur ça. Mais personnellement, j'ai rien sous-traité, j'ai fait tout moi-même, j'ai tout appris sur le tas. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est accessible à tout le monde, il faut juste faire vos recherches et s'éduquer, voilà, au fur et à mesure, apprendre, et vous apprenez sur le tas, mais c'est pas très très dur. 6. À combien estimes-tu l'investissement moyen nécessaire pour démarrer? Alors, pour démarrer, moi ce que je conseille, c'est normalement, le dropshipping, on dit tout ça, il faut pas d'argent, il faut pas d'argent. Bon, normalement c'est vrai parce que le principe c'est on reçoit l'argent de l'acheteur et après on achète l'article. Donc on utilise l'argent qu'on a reçu du client pour acheter le produit. Mais sur eBay et sur Amazon par exemple, quand vous commencez, eBay vous avez 21 jours en fait, vous avez 21 jours de test, on va dire. Ils vont voir si vous envoyez les produits, si les clients reçoivent les produits, s'ils vous laissent des opinions positives. Donc, ils vont vous bloquer les fonds pendant 21 jours. C'est un test. C'est plus ou moins un mois, en fait. C'est 21 jours, mais des fois, ça peut durer un mois et demi, ça dépend. Mais il faut que vous faites vos preuves, vous fassiez vos preuves. Voilà. Faites vos preuves et dès qu'ils vont vous faire confiance, ils vont commencer à vous débloquer les fonds. Voilà, n'ayez pas peur au début si vous n'avez pas l'argent directement, c'est normal. Il va falloir peut-être que vous mettez un peu l'argent de vos poches. Donc peut-être au début, ne commencez pas à mettre des articles qui coûtent 500, 600 euros, 1000 euros, ça vous allez vous mettre un peu dans la merde. Vendez des trucs pas chers pour le début, et après, dès que ça marche et vous voyez que ça vend et que vous avez votre argent directement, donc vous pouvez commencer à vendre des produits plus chers. Et pour Amazon, pareil, ils vous font des virements, des paiements sous 2 semaines, un mois des fois, donc vaut mieux commencer à vendre des produits pas chers et aussi avoir un peu de sous de côté. Voilà, pas forcément des milliers d'euros, mais voilà, si vous avez une centaine, 200, 300, 400, 500 euros pour commencer, c'est toujours bien. Ça peut vous aider à couvrir l'achat des produits au début, quoi, le temps que eBay et Amazon vous payent. Voilà, et la septième que j'ai énormément aussi, c'est pourquoi tu vas sur le UK, Joseph. Alors, le UK, alors, moi j'ai vécu dans le Royaume-Uni 2 ans. 2 ans. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'ai vécu en fait 1 an à Bristol et 2 ans à Manchester. Donc 3 ans total au Royaume-Uni. Mais quand j'ai commencé mon dropshipping, en 2016, je vivais en Angleterre. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile. Je connaissais beaucoup le marché parce que j'achetais pas mal sur Internet. Je m'intéressais beaucoup au marché. Je voyais que il y avait du potentiel énorme, quoi. Et donc, en fait, voilà, on vivait en Angleterre, on achetait beaucoup en Angleterre, et c'était le marché qu'on connaissait mieux à l'époque, donc j'ai commencé à créer ma boutique sur le UK. Et bon, pour ça, parce que je connaissais super bien le marché, et je vivais en Angleterre, donc c'était beaucoup plus facile pour moi pour le faire sur place aussi.
mais aussi le service. Alors j'étais impressionné par les prix extrêmement bas sur la plateforme eBay UK par exemple. Sur le eBay UK, les prix sont super bas. Les Anglais, vraiment, ils sont imbattables au niveau des prix. Ils ont des prix super bas et une livraison sous 48 heures, donc, et gratuite en plus. Donc en France, souvent, on paye le Colissimo bien cher et voilà quoi. En Angleterre, c'est livré, s'il y a des produits à 5 euros, moins de 5 euros, livraison gratuite 48 heures. Donc c'est vraiment, le prix est impressionnant. Donc je me suis servi de ça en fait. J'ai vu le potentiel comme quoi, waouh, des produits si pas chers que ça, avec une telle qualité. Donc je pourrais les vendre facile le double du prix. Un truc à 5 euros, je peux le vendre 10 euros facile. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis fait l'idée, et que c'est comme ça que j'ai commencé à me faire vraiment de l'argent en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le UK, parce que c'était la plateforme que j'étais la plus confortable avec. Et les prix et le service vraiment imbattables, quoi. Après, vous pouvez vivre en France et vendre sur le UK, il n'y a pas de problème. Ou aux États-Unis, ou un peu, vraiment où vous voulez en fait. Où on a la liberté totale avec le dropshipping. Voilà, je pense que j'ai répondu à ces 7 questions. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Si elle a été, veuillez aimer, partager, commenter et vous abonner pour plus de contenu comme ça ferait plaisir. Ça me fait. Ce genre de soutien me motive à me faire plus de vidéos et à vous donner plus de bons conseils et de vidéos de bonne qualité. Voilà, merci tout le monde, passez une bonne fin de journée et on se revoit à la prochaine. Bye bye.